La parole est à Simon Chamelin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Vice-présidente, Madame Brideveau, alors je suis content d'avoir une position qui dénote un peu de la nôtre, parce que c'est justement la proposition de cette motion qui est de se mettre autour de la table pour réfléchir aux deux leviers que je vais vous exposer. En décembre, l'Éducation nationale a publié les IPS de tous les établissements scolaires de France. L'indice de position sociale moyen en France est de 103, celui du département du Nord de 93. On le voit, les élèves du Nord sont plus pauvres que la moyenne des Français. Nous vous avions alors posé la question suivante. Quels sont les leviers du département pour que nous aussi, dans cette institution, nous puissions agir en faveur de la mixité scolaire? En janvier, nous avons voté ici le projet éducatif départemental du collégien, en rappelant que le mode de calcul de la dotation pédagogique est renouvelé chaque année à l'identique, 15 € par élève et par an, ce qui relève d'une vision plutôt égalitariste de l'éducation, abandonnée par l'éducation nationale elle-même il y a longtemps, au profit d'un système compensatoire dans une logique d'équité. Donner plus à ceux qui ont moins pour compenser les inégalités plutôt que les reproduire. Nous vous avons alors proposé une piste de travail, revoir ensemble le mode de calcul de cette dotation, en tenant compte de l'IPS des établissements dans une logique de réduction des inégalités entre les collèges. La semaine dernière, le sujet de la mixité scolaire est revenu dans l'actualité avec l'annonce en catimini par le ministre de l'Éducation nationale des mesures visant à renforcer la mixité scolaire et sociale dans les établissements publics où les écarts sont les plus marqués. Le ministre a proposé une boîte à outils aux directeurs d'académie et les a invités à créer une instance de dialogue et de pilotage de la mixité sociale et scolaire à laquelle prendraient part les départements. Bref, pas de grandes mesures ambitieuses. Ce que le gouvernement ne peut pas faire, notre département peut le faire à travers deux leviers d'action majeurs sur la mixité. Ce que nous vous proposons avec cette motion, c'est de nous mettre ensemble autour de la table pour les étudier. D'abord, étudier la mise en place d'un bonus mixité sociale, modulant une partie de la dotation pédagogique des collèges publics et privés, en fonction du niveau de mixité sociale des établissements. Nous entendons les craintes concernant les collèges qui ne sont pas dotés de moyens supplémentaires par l'État. Alors on va rappeler les bases. Évidemment, nous attendons de l'État qu'il revalorise les moyens d'enseignement de tous les élèves de France. Et j'espère qu'on est bien tous d'accord là-dessus ici. Pour autant, l'État donne plus à ceux qui ont moins sur critères sociaux. C'est le sens même de l'IPS. Le département doit pouvoir faire la même chose. Nous sommes donc en désaccord avec les propositions qui viendraient lisser les niveaux d'aide entre l'éducation prioritaire et l'éducation ordinaire. De telles propositions viendraient à remettre en cause le principe même du système compensatoire en donnant plus à ceux qui ont plus. Ensuite, nous vous proposons d'étudier la transformation de certains secteurs de part et d'autre d'une frontière discriminante en secteur multicollège. Dans son rapport public annuel 2023, la Cour des comptes indique qu'il est nécessaire que s'engage une réflexion sur cette question entre départements et services de l'État, notamment dans les territoires en situation de baisse démographique ou de forte ségrégation scolaire. Cette notion de frontière discriminante, reprise par le ministre de l'Éducation nationale, montre que sur 10% des secteurs scolaires ayant le taux de pauvreté le plus élevé, 1 sur 5 borde un secteur dont le taux de pauvreté est 3 fois plus faible. Dans le Nord, sans être exhaustif, plusieurs frontières discriminantes sont repérées. Le collège Lavoisier de Lambersart avec un taux de pauvreté de 8,5, à côté du collège Claude Lévi-Strauss de Lille avec un taux de pauvreté de 25. Le collège Rouge-Bar de Marcq, taux de pauvreté 9, à côté du collège Rabelais de Mons avec un taux de pauvreté de 27. Nous ne suggérons donc pas ici de réviser entièrement la méthode de sectorisation scolaire, mais plutôt d'accompagner les changements sur des micro-territoires ciblés au préalable pour agir au plus près des inégalités. Je vous remercie.